L'Europe est par ailleurs redevenue l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Au cours de la première semaine de novembre, le continent a regroupé plus de 60% des cas et 55% des décès. La situation est déjà tendue depuis plusieurs semaines à l'est du continent, mais l'épidémie grimpe aussi à l'ouest. L'Allemagne et la Belgique sont particulièrement touchées. L'Allemagne va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel des hôpitaux et les maisons de retraite. Le pays va aussi introduire des restrictions pour les non-vaccinés. Coralie Haenel. En Allemagne, les hôpitaux ressentent déjà les effets du rebond épidémique. Les chiffres des contaminations quotidiennes atteignent des sommets, près de 53 000 nouveaux cas ce mercredi. Une augmentation d'un tiers par rapport à la semaine dernière. Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Ce jeudi, une réunion entre le gouvernement et les dirigeants des 16 Länder devrait aboutir à de nouvelles restrictions. La situation s'aggrave également dans le reste de l'Union européenne. La Belgique est l'un des pays qui enregistre le plus de cas par rapport à sa population, avec un taux d'incidence de plus de 1100 infections pour 100 000 habitants. En réaction, les autorités donnent un nouveau tour de vis. Le télétravail devient obligatoire au moins 4 jours par semaine, de même que le port du masque dès 10 ans dans les lieux fermés. En revanche, le gouvernement exclut un nouveau confinement. Heureusement, 9 sur 10 adultes dans notre pays sont vaccinés. C'est grâce à l'effort de tous ceux qui se sont fait vacciner qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas en lockdown. La Suède aussi se montre prudente. Un pass vaccinal y entrera en vigueur le 1er décembre pour les rassemblements clos de plus de 100 personnes. Le pays enregistre relativement peu de cas, mais veut se prémunir contre la flambée observée dans les États voisins. Et en France, toujours, Emmanuel